Bonjour et bienvenue dans cette édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloyi. À suivre, l'île Maurice a créé un conseil de développement économique pour soutenir la croissance. Les Seychelles sont dans une volonté profonde de protéger l'économie bleue. Des centaines de camions de café bloqués dans le port d'Abidjan. L'île Maurice a mis en place un conseil de développement économique marquant un nouveau départ pour le paysage économique du pays. Il deviendra une institution stratégique pour le développement dans les années à venir. Il annonce un nouveau chapitre dans la planification économique, l'investissement, la promotion du commerce et la facilitation. Regardez. À Maurice, on ne parlera plus de la Board of Investment, de la FSPA, ni de l'entreprise Mauritius, ou encore de l'Africa Fund. Ces 4 organismes ont fusionné pour donner le jour à l'EDB, l'Economic Development Board, un conseil de développement économique qui devra à la fois promouvoir les investissements directs étrangers, doper les exportations et faciliter les implantations mauriciennes en Afrique. Inspiré de ce qui se fait à Singapour, il s'agit désormais de la seule entité chargée de la promotion de l'investissement, des exportations, de la réflexion stratégique sur le développement économique et l'amélioration du climat d'affaires des entreprises. Donc cette fusion répond, je dirais, à une logique économique, une logique d'efficience du service public. Ça fait partie de l'élaboration de notre stratégie internationale sur l'Afrique et aussi permettre à Maurice de remplir pleinement son rôle en tant que plateforme pour l'Afrique. Jusqu'ici, les décisions économiques de l'île étaient prises sur une base annuelle, rythmée par l'exercice budgétaire. L'objectif du Conseil de développement économique est, selon ses concepteurs, de redonner la place à la planification sur le long terme. Moi, je suis assez tranquille que l'aspect le rôle du secteur privé est très positif, plutôt que de dire que c'est l'accaparement par le secteur privé sur, comment on l'appelle, l'État. On est conscient de notre responsabilité, mais aussi on aura des structures formelles de gouvernance pour assurer en toute transparence que la machine du EDB roule sur une bonne gouvernance. Le Conseil de développement économique de Maurice compte 8 membres. Ils sont censés penser la stratégie économique du pays. Une équipe pluridisciplinaire qui compte 2 chercheurs. Ça me donne une capacité d'analyse très rigoureuse, de créativité, de trouver des solutions qui n'ont pas forcément été identifiées ou osées par des économistes, par exemple, parce qu'effectivement, c'est l'avantage de travailler à plusieurs disciplines. On le voit en sciences, pourquoi on ne le verrait pas en économie, pour l'économie d'un pays, d'avoir une approche transdisciplinaire. Donc, je trouve qu'au contraire, c'est très hardi et très avant-gardiste pour Maurice que de réunir aussi des gens comme moi qui, à première vue, ne sont pas de la partie directement. Selon un sondage, sur l'île Maurice, il y a un recul de la confiance envers les institutions. Si la fusion des grandes entreprises est une bonne chose en soi, reste à savoir comment ce Conseil de développement économique fonctionnera. De par lui, Yassine Mohabet, Africa News. Jamel Kadarou est l'ancien vice-gouverneur de la Banque de l'île Maurice. Il a une expérience approfondie dans le secteur économique et financier mauricien. Bienvenue dans ce programme. Pourquoi l'île Maurice a-t-elle décidé à ce stade de créer un conseil de développement économique? Les parties prenantes ont généralement reconnu que Maurice pourrait utiliser un organe de coordination, de formulation et d'évaluation des stratégies économiques à moyen et long terme. L'EDB regroupe 4 organisations précédemment chargées de la promotion de Maurice à l'étranger. Le résultat escompté est qu'il devrait déboucher sur une meilleure synergie, l'utilisation plus judicieuse des ressources à une meilleure visibilité grâce à une campagne de promotion et de marketing plus efficace. Sur le plan macroéconomique, le résultat raisonnablement attendu est que Maurice passe à une croissance supérieure, comprise entre 5 et 6% dans les 5 prochaines années, et que le pays soit classé comme une économie à revenus élevés au cours des 10 prochaines années. Maurice enregistre actuellement une croissance d'environ 3 à 4%.
Le Conseil sera le seul organe chargé de promouvoir l'investissement et les exportations pour le développement économique et l'amélioration du climat des affaires pour les entreprises. Comment ce déménagement profitera aux entreprises à Maurice? L'EDB pilotera la réflexion stratégique et fournira au secteur des entreprises des objectifs clairs ainsi que des incitations. Une telle clarté est importante pour donner aux investisseurs existants et potentiels une visibilité sur l'avenir. Les investisseurs ne s'adresseront qu'à un seul organisme et n'obtiendront qu'un seul message clair sur nos applications et initiatives, ce qui élimine les risques de signaux contradictoires émanant de différents organismes de réglementation et devrait entraîner un délai de traitement global. L'EDB jouera un rôle majeur dans l'avenir du secteur industriel et exportateur de Maurice, conformément à la stratégie nationale visant à faire de Maurice une île intelligente. L'EDB promouvra pleinement l'industrie intelligente afin d'employer des jeunes hautement qualifiés et de développer l'exportation des produits à forte valeur ajoutée. L'EDB est déjà en pleine action. Par exemple, il coordonne une mission à Dubaï, Abu Dhabi et au Qatar. La semaine prochaine, il va augmenter la visibilité du Centre financier international de Maurice dans la région du Golfe. Selon vous, que faut-il faire pour que cette mission soit un succès? L'EDB devrait se doter de compétences et d'expertise nécessaires en matière de ressources humaines pour mener à bien ce mandat crucial. Le conseil d'administration a un rôle essentiel à jouer dans la promotion de Maurice comme terre d'opportunités pour les investisseurs étrangers. Les professionnels, les financiers, les talents sont deux ingrédients nécessaires pour Maurice afin de rejoindre la Ligue des économies innovantes à revenus élevés, de communication et de consultation. Les organismes du secteur et le grand public jouent un rôle important dans la formulation d'une stratégie gagnant-gagnant. Last but not the least, pour assurer un succès durable, l'EDB devrait mettre en évidence les implications bénéfiques et les politiques adoptées sur différents segments de la société, y compris les investisseurs, les producteurs, les consommateurs et les groupes vulnérables. Merci pour votre contribution. C'était un plaisir. OK. Après cette courte pause, vous en saurez plus sur le concept de l'économie bleue de Seychelles. Restez avec nous.